Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo dans ma chambre en région parisienne, même si comme vous pouvez le constater elle a un petit peu changé puisqu'il n'y avait pas cette tapisserie avant. Du coup je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer la deuxième partie de mon point lecture du mois d'avril. Alors oui, ça remonte un petit peu, je vous filme ça, on est le 15 juillet, il s'est passé plein de choses, j'ai déménagé plusieurs fois, j'ai beaucoup travaillé aussi pendant une période, enfin bref. Et puis je pense que j'avais aussi un peu moins d'envie de filmer et ça commence à revenir maintenant, aussi parce que j'ai fait plein de très chouettes lectures récemment et que j'ai très envie de vous en parler. Pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, je vous parlerai du coup de 3 romans ainsi que 2 séries graphiques. Tout d'abord des Sœurs Hiver par Jolane C. Bertrand. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur Des Matins Heureux par Sophie Talmen. Puis je vous donnerai mon avis sur le tome 4 de La Passe Miroir par Christelle Dabos. Après ça, je vous donnerai mon avis sur L'espace d'un instant par Nikki Smith. Et puis ce sera au tour des tomes 8, 9, 10 et 11 du manga Bright Stories. Concernant Les Sœurs Hiver par Jolane C. Bertrand, il s'agit du coup d'un roman qui est publié à l'École des Loisirs dans leur collection 9, que j'avais reçu de leur part en service presse, et je les en remercie. On est du coup ici sur un roman jeunesse, puisque voilà, la collection 9 est prévue comme étant donc en gros à partir de 9 ans. On est ici sur un roman qui est illustré et qui est illustré en couleur, avec un style de dessin vraiment particulier, un style qui n'est pas celui qu'on retrouve partout, et je trouve ça très chouette. Ça donne vraiment aussi une ambiance bien spéciale au roman. Le travail éditorial de manière générale est vraiment hyper chouette. Jolane C. Bertrand, pour ma part, c'est la première fois que je le lis, mais il avait également publié sous le nom de Chloé Jo Bertrand, et notamment la série Apocalypse Blues qui je sais avait quand même eu un joli succès, ou en tout cas qui avait eu de très bons retours. Ici dans Les Sœurs Hiver, on avait autrefois 2 Sœurs Hiver, donc la petite et la grande, et en gros si vous voulez, la grande c'est tout aspect très mélancolique, froid, etc. de l'hiver, alors que la petite ça va plutôt être tout le côté positif, cocooning, les fêtes de l'hiver, etc. Et la petite a disparu, il ne reste plus que la grande, et du coup il ne reste plus qu'un hiver très froid et très difficile, et très rude, sans tous les côtés plus positifs que la petite amenait dans l'hiver. Il va y avoir pas mal d'affaires qui vont commencer également à disparaître dans le village, et l'oncle d'Alfred part pour essayer d'aller retrouver ses affaires, et Alfred va le suivre, en sachant qu'Alfred, notre héros, est un enfant. Donc voilà, il va le suivre dans le Grand Nord, et du coup finalement lui va se retrouver embarqué dans toute cette histoire avec toutes les légendes, etc. C'est vraiment un récit qui est très chouette. Le jeune Alfred, c'est un garçon qui aime bien faire des farces et tout ça. On voit que parfois ça peut se retourner un petit peu contre lui, mais d'un autre côté ça en fait aussi un personnage qui est sympathique. Son oncle Ragnar, on parle également du dieu Loki qui est présenté d'une manière assez particulière dans le récit. On a également donc un peuple troll. D'ailleurs ce peuple troll a des pronoms neutres, et on a également dans le récit un personnage qui est trans. C'est absolument pas une révélation ou quoi, c'est pas un des personnages principaux, mais voilà, on a un personnage qui est trans, et c'est expliqué dans le récit, c'est expliqué d'une manière qui est adaptée du coup à ce jeune lectorat, mais voilà, du coup c'est aussi intéressant d'avoir tout ça. Après c'est des thématiques qui sont chères je pense à l'auteur. Je trouve que c'est toujours un moyen assez intéressant en fantasy en fait d'apporter un peuple à genre. C'est pas la première fois que je vois ça, et ça permet vraiment au personnage qui lui est en général dans une conception où on est soit homme soit femme, de réfléchir aussi un petit peu sur tout ça. Donc voilà, je trouve que c'est toujours un procédé intéressant. C'est un roman qui est facile à lire, je trouvais que la mythologie était bien amenée, comme la diversité, et puis également le sujet de la dépression qui est amené dans ce récit là. Enfin voilà, je trouve qu'il y a plein de choses hyper intéressantes pour un roman jeunesse, plein de thématiques sur lesquelles réfléchir, etc. pour des jeunes lecteurs, et du coup ça en fait aussi un récit qui est hyper intéressant à lire, même si on a un petit peu dépassé l'âge conseillé de lecture. Voilà, du coup j'ai mis la note de 17 sur 20, j'étais hyper contente de le découvrir. Après ça j'ai donc lu Des Matins Heureux par Sophie Talmen. Sophie Talmen, moi j'avais adoré sa première série, donc Les Yeux couleur de pluie, Entre mes doigts coule le sable, De battre à la chamade, dans laquelle on suivait un couple de jeunes internes en médecine. Sophie Talmen est elle-même neurologue en Bretagne, et voilà, c'était vraiment hyper chouette, j'ai beaucoup aimé suivre leur histoire sur 3 tomes. Et puis ensuite pour ce qui est de tous les autres romans, ce sont des romans dans lesquels on suit des personnages qui gravitent en fait
autour de Marilou et Mathieu. Et dans tous ces personnages-là, il y a toujours un petit peu des personnages qui sont rattachés au milieu médical quand même, et puis il y a quand même aussi toujours un ancrage avec la Bretagne. Et globalement c'est des livres que j'aime vraiment bien, avec lesquels je passe toujours des bons moments, mais j'avais pas trop aimé celui de l'année dernière. Donc j'espérais avec Des Matins Heureux que ça allait un peu plus fonctionner, que c'était pas juste moi qui étais arrivée au bout ou Sophie Tallman qui est arrivée au bout de son truc, mais voilà, que c'était juste ce roman-là avec lequel ça avait pas fait, parce que globalement c'est quand même un rendez-vous que j'aime bien et voilà, j'avais envie de continuer à apprécier ces récits-là. Et je dois dire qu'avec Des Matins Heureux, ça l'a plutôt fait. On n'est pas sur un roman qui a complètement à 100% fonctionné avec moi, mais on est sur un roman qui m'a quand même plutôt plu, avec lequel j'ai passé un bon moment, que j'ai complètement dévoré. Je crois que je l'avais lu pendant un week-end à Nîmes et je l'ai lu mais quasiment d'une traite. Donc voilà, c'est un récit qui a vraiment quand même bien fonctionné avec moi. Il fait un petit peu moins de 300 pages. Et du coup dans ce récit-là, ça va se passer dans le quartier du Montparnasse à Paris, qui est globalement le quartier le plus breton de Paris, puisque la gare Montparnasse est reliée directement avec la Bretagne, donc on n'est pas non plus complètement dépaysé, et dans nos personnages on en a effectivement une qui vient de Bretagne. Il s'agit du coup de Marie, qui est une... donc elle vient de quitter Brest, elle est interne à l'hôpital, elle enchaîne toutes les gardes etc, elle prend pas le temps de voir quoi que ce soit d'autre. On va également avoir le personnage de Guillaume. Guillaume, lui, il tient un bar dans Paris. Et puis le troisième personnage, c'est le personnage de Elsa, puisqu'ici, donc certes, on retrouve comme toujours une relation amoureuse homme-femme, et pas beaucoup de diversité de ce côté-là, c'est un petit peu déjà ce que j'avais reproché. Je pense qu'après avoir écrit 8 romans, je serais peut-être bien de faire autre chose que des couples hétérosexuels. Cette fois-ci, on est vraiment sur un trio de personnages, et je trouve quand même déjà que ça amène une autre dynamique dans le récit. Le personnage d'Elsa, elle, c'est une toute jeune femme qui a peut-être 18 ou 19 ans, et qui est montée à Paris pour fuir ce qui se passait dans sa vie et qui se retrouve SDF à Paris et qui va être prise sous son aile par Marie et puis également par Guillaume, et c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment touchant, qui permet également d'aborder voilà, plein de sujets qui sont assez difficiles. Par contre oui, j'avais noté quand même qu'il y avait parfois que Marie, dans son côté où elle veut protéger Elsa, ou des réflexions où c'est un petit peu trop donneur de leçons je trouve pour un médecin, mais je trouvais ça dommage du coup qu'elle se comporte comme ça avec elle. En tout cas c'est un récit qui a quand même bien fonctionné avec moi, c'est pas un récit incroyablement mémorable, mais là encore plus de 2 mois après j'en ai voilà, un bon souvenir. Je sais que j'avais apprécié ma lecture. J'ai donc mis la note de 16 sur 20 à ce récit là, et comme je l'ai dit, voilà, ce que j'espère pour le prochain, c'est un petit peu de diversité dans les couples, s'il te plaît Sophie Tallman. Ensuite j'ai lu le tome 4 de La Passe Miroir, donc ce tome 4 s'appelle La Tempête des Échos et c'est donc la fin de la saga La Passe Miroir. Alors oui, j'ai lu ce livre avec beaucoup de retard, j'ai jamais été hyper à l'heure dans cette série. Justement c'est une série que j'aime bien, c'est pour ça que j'avais envie de la terminer. Pour La Passe Miroir, on est donc sur une série de fantasy, plutôt destinée à un public grand adolescent et adulte, dans lequel on suit du coup Ophélie, qui est une jeune fille qui vient d'Anima. La Terre s'est en gros fracturée en plusieurs arches qui sont régies par des esprits de famille. Ophélie vient donc d'Anima, où les personnes ont généralement comme pouvoir familial de pouvoir animer des choses, mais ça va un petit peu plus loin que ça. Ophélie, donc elle est une liseuse, ce qui fait qu'elle peut lire l'histoire des objets en les touchant. Et elle est également une passe-miroir, puisqu'elle peut du coup traverser les miroirs pour voyager à travers les miroirs. Dans le tome 1, elle était envoyée à la capitale, je crois, pour épouser Thorn, qui est un jeune homme fort peu sympathique et agréable, ce qui pour moi est quand même le défaut principal de cette série, c'est que le personnage de Thorn, je le trouve absolument antipathique au possible. Même si ça s'améliore peut-être un peu enfin dans ce tome 4, je trouve que globalement voilà, Thorn c'est vraiment un personnage hyper casse-pied. Dans le tome 4 du coup on reste à Babel, qu'on avait découvert dans le tome 3. Et Ophélie et Thorn vont devoir enfin voilà, essayer un petit peu plus de comprendre tout ce qui se passe, finir par résoudre quelques mystères. Alors c'est un défaut qui a été beaucoup reproché à ce dernier tome, c'est que justement il ne résolve que quelques-uns des mystères et tout n'est pas résolu à la fin du tome 4. Pour ma part c'est pas tellement un aspect qui m'a gênée, voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt pas trop mal fait, même s'il y a certaines choses qui sont peut-être un peu rapides et certains retournements de situation où on voit pas très bien pourquoi est-ce qu'ils sont amenés, si c'est pour les résoudre ensuite
aussi facilement. Voilà, quelques petites choses comme ça au niveau de la fin, au niveau de la résolution qui étaient peut-être un peu moins bien. Après ça reste un univers qui est vraiment intéressant et dans lequel on découvre encore des choses. J'ai lu ce dernier tome en version audio. Je suis pas hyper fan de cette version audio, je crois que c'est elle qui a fait les 4 tomes. Du coup c'est pas forcément une série que je vous recommande de découvrir en version audio parce que je trouve qu'elle exagère beaucoup les différents personnages et notamment les accents. Parce que comme il y a voilà, différentes arches et tout ça, tous les personnages ne viennent pas du même endroit et du coup certains parlent avec un accent, ce qui je crois était pas trop mal rendu dans le livre à l'écrit, sauf que à l'oral c'est hyper caricatural et ouais, que ce soit même la voix de Thorne ou quoi, je trouve que voilà, globalement sur tout ce qui était narration et tout ça, ça allait vraiment bien, mais je trouvais que pour ce qui était des voix des différents personnages, ça coinçait un peu. C'est la même comédienne qui fait tout le monde, comme c'est le cas la plupart du temps dans les livres audio. Ça peut arriver parfois qu'il y ait plusieurs narrateurs, mais quand même la plupart du temps il y en a un seul, et il va un peu moduler sa voix pour rendre des différents personnages. Et pour ma part j'ai du mal avec le côté justement quand c'est comme ça, quand c'est trop surjoué. C'est un tome 4 que j'ai plutôt apprécié, même si je l'ai trouvé un peu longuet comme toujours pour moi avec les tomes de la passe miroir. Je suis quand même contente d'être arrivée au bout de cette série parce que voilà, j'ai quand même passé globalement un bon moment avec, même si c'est pas une série si incontournable pour moi. J'ai mis la note de 15 sur 20 à ce dernier tome. Ensuite côté graphique, j'ai donc lu tout d'abord L'espace d'un instant par Nikki Smith, c'est aux éditions Rue de Sèvres. C'est un roman graphique que j'ai reçu de leur part puisque c'est également le groupe École des loisirs. Et c'est un roman graphique que j'ai vraiment apprécié. Dans ce récit-là, on suit l'histoire de Manuel qui est un jeune garçon et ce jeune garçon va finalement protéger, sauver même sa professeure d'art plastique qui se fait attaquer dans une attaque à main armée. Ça se passe aux États-Unis. Que suite à ça, il va souffrir lui-même de gros syndromes de stress post-traumatique. Et puis d'une anxiété quand même globale qui est assez forte avec pas mal de flashbacks, des paralysies par la peur, enfin voilà, et c'était... j'ai trouvé que c'était vraiment un récit qui était hyper intéressant. C'est pas tellement un récit qui parle du port d'armes aux États-Unis, etc. C'est pas ce qui est soulevé en gros. Donc dans cette histoire on a Manuel et puis finalement Manuel va découvrir 2 camarades de classe avec qui il va passer finalement son été, et puis ces 2 camarades de classe vont lui montrer aussi pas mal de choses de leur vie. Ils sont dans un milieu qui est très rural, ils préparent la foire d'été pour présenter les plus beaux poulets, enfin les concours de photos de paysages ruraux, de l'état dans lequel ils sont, etc. Et j'ai surtout beaucoup apprécié la manière dont c'était décrit, les scènes d'angoisse, en l'occurrence chez lui, donc c'est lié à un stress post-traumatique qui est quelque chose que pour ma part je ne connais pas, mais par contre pour ce qui est de la description finalement des crises d'angoisse que ça génère, je trouvais que c'était vraiment intéressant et vraiment juste, avec comme un phénomène un peu comme un trou noir où on est complètement coupé du monde extérieur, où on est juste dans ses sensations, dans des flashs qui reviennent et qui nous paralysent complètement. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un récit qui était du coup hyper touchant. J'ai beaucoup aimé la colorisation aussi, qui est à l'image de cette couverture que je trouve vraiment très douce. Et puis j'aime beaucoup tous les personnages bienveillants qui entourent Manuel. Et puis donc du coup Manuel, lui, il va pour s'aider à s'extraire un petit peu de tout ça, il va se concentrer sur la photographie, et ça c'était aussi un aspect que j'ai trouvé hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé comment c'était amené, comment est-ce qu'il explique que la photo l'aide, etc. Donc voilà, c'était hyper chouette. Donc, pour vous montrer quelques planches de vie quotidienne. Et puis du coup je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les planches dans les crises. Voilà. Et les planches dans les crises du coup qui deviennent comme ça plutôt sur fond noir. Donc voilà, c'était vraiment un récit que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve qu'on l'a quasiment pas vu tourner, alors que vraiment c'est un récit qui mérite d'être découvert et que je vous recommande en tout cas pour ma part de découvrir. J'ai mis la note de 18 sur 20. Ensuite j'ai donc lu les tomes 8, 9, 10 et 11 de Bright Stories. C'est une série de mangas qui est écrite par Kaoru Mori, c'est publié aux éditions Kiun. Je crois qu'ils en sont maintenant au tome 13. Ouais, vraiment Bright Stories c'est une série dont j'entendais parler depuis très longtemps. On me disait depuis très longtemps que c'était une série que j'allais adorer et ça n'a pas manqué puisqu'effectivement ça regroupe dans le manga globalement tout ce que j'aime. Alors Bright Stories en l'occurrence c'est une série de manga historique et globalement j'aime bien les séries de manga historiques, j'aime pas que ça, mais c'est surtout que moi j'aime
particulièrement dans les mangas quand on est vraiment sur des traits de dessin qui sont hyper détaillés avec voilà plein de détails foisonnants, etc. Pour ma part c'est vraiment ce que j'apprécie le plus, et clairement dans Bright Stories on est servi puisque du coup on suit donc l'histoire de Smith qui est un explorateur qui part en fait en Asie, qui traverse vraiment toute l'Asie. En fait lui il se renseigne sur les coutumes, mais notamment sur les coutumes en termes de mariage. Voilà, et du coup en fait il va rencontrer petit à petit plein de personnages et on les recroise un petit peu au fur et à mesure, c'est pas juste l'histoire de chacun, on les recroise, il y a toujours des liens, etc. Et vraiment voilà, je trouve que c'est une série qui est hyper chouette, qui en plus historiquement et parlant est vraiment intéressante. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites dessus, aussi sur les costumes traditionnels, les traditions, tout ça, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment une série hyper chouette. Et du coup voilà, j'ai beaucoup apprécié ces tomes donc 8, 9, 10, 11 auxquels j'ai mis des notes allant de 17 à 18 sur 20 apparemment. Donc voilà, de nouveau une très belle réussite. Je pense que c'est globalement les notes que j'ai mises à chacun des tomes parce que je trouve que c'est vraiment une série qui est excellente et qui reste vraiment très bonne du début à la fin, enfin pour l'instant de tout ce que j'en ai lu. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si je vous ai peut-être donné envie d'en découvrir certains. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!